seconde partie sur des lives Odyssée, pour ceux qui reviennent, avec pour moi la possibilité de vous parler avant que ça commence en direct, pour une seconde partie. Alors, vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude, puisque vous étiez plus nombreux déjà de base. Et je ne vais pas partir sur des termes compliqués. Je ne suis pas le technicien de la crypto. Je ne suis pas forcément votre conseiller, mais pas du tout, votre professionnel attitré. Je vous parle de... On parle beaucoup plus au niveau de la vulgarisation. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir me faire comprendre par tous. C'est pas compliqué, c'est simple. Alors si on vous fait peur, si la crypto vous fait peur, c'est voulu. Est-ce que vous comprenez ça? Et en ce moment, il y a encore des personnes qui font peur, ou des personnes qui, dans les médias officiels, vous parlent du Bitcoin. Mais je m'intéresse à la crypto, je ne m'intéresse pas au Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, ça ne m'intéresse pas. Et ça, si vous comprenez ce que je commence à vous dire, la crypto, elle est remontée. Ouais. Et moi, je voulais que ça s'écrase complètement. Mais ça ne l'a pas fait. Parce qu'on peut gagner quand ça descend et quand ça monte. Parce qu'il s'agit simplement de s'y intéresser, d'être là. Mais c'est même parfois un boulot à plein temps. Mais moi, ce n'est pas mon boulot à plein temps. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous dire qu'en général, si ça vous fait peur, en partie, c'est voulu. Le Bitcoin, il est quand même assez stable. Oui, quand on voit ce qu'il fait sur le temps, il est assez stable. Il y a des soi-disant pros qui vont vous dire que le Bitcoin, c'est fini, mais c'est faux. Le Bitcoin est très stable, en fait. Et on est dans un temps, nous les êtres humains, où on veut tout de suite. Et où on a l'impression qu'au niveau de ces écarts, c'est la catastrophe. En fait, la semaine dernière, il n'y a pas eu de crack. Il n'y a même pas eu de mini-crack. Même pas du tout. Ça s'appelle du trading et c'est un métier. Non, mais je parle pas de ça. Je parle pas du trading. Je parle pas de spéculation. Je parle justement d'une possibilité de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et de pouvoir venir sur Odyssée et regarder des vidéos, gagner de monnaie, du LBC, venir sur des lives pour envoyer des citrons pour soutenir quelqu'un qui diffuse et même récupérer des citrons et même transférer ça sur un portefeuille que vous avez créé. Il ne s'agit pas forcément de faire de la spéculation et même du trading, parce qu'en ce moment, on parle de 1000 milliards de dollars qui sont... Il y en a qui disent que ces milliards sont partis en fumée. Je ne suis pas d'accord avec ça. On est parti avec une baisse vertigineuse de 50%. Je peux vous dire que 50%, c'est énorme. Hein. Il y en a qui ont pu, justement... Eh bien, ceux qui avaient du BTC, si vous voulez, du Bitcoin, ou de l'ETH, la seconde monnaie, ils ont pu... Pour les moins réfléchis, pour les newbies, ils ont récupéré leur argent. Après, il y a des frais, ils en perdent. Mais pour ceux qui comprennent ce qui se passe, ils ont pu, comme ça, en une seconde, 2 secondes, transférer sur du stablecoin, sur des jetons stables. Il y a des monnaies associées aux devises, comme l'USDT, comme au dollar, ou à d'autres monnaies, et qui ne varient jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart, c'est toujours stable. L'USDT, le Tether, c'est égal toujours à 1 $. Un USDT, c'est 1 $. Donc ça ne bouge jamais. Et quand ça baisse comme ça de 50%, il y a des soi-disant pros qui vont vous dire on touche à rien, on ne vend pas. Mais il s'agit non pas de vendre, ni même d'acheter. Vous pouvez simplement avoir genre 100 € sur du Bitcoin. Si ça baisse de 50%, vous le déplacez sur du stable, monnaie stable. Ça vous fait vos 100 € qui restent 100 €. Et pendant que ça chute de 50%, vous attendez. Et au moment où, si vous comprenez que ça va bouger, ça va remonter, eh bien, vous remettez vos 100 € sur le BTC. Et là, vous avez récupéré parce que vous avez gagné. Parce que finalement, ça a baissé, mais vous mettez 100 € sur une monnaie qui a baissé. Et ça va remonter. Et votre 100 €, eh ben, il va avoir beaucoup plus au même niveau où il était auparavant. Et c'est important de comprendre que même si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, mais on est entouré de médias officiels qui parlent du Bitcoin à longueur de journée. Et après, il y en a qui vont dire, mais avec le Bitcoin, je peux rien faire, j'ai pas 50 000 €. Mais on s'en fout que tu aies 50 000 €, pas du tout. Tu peux mettre 10 €, tu auras 0,00 je sais pas combien, et tu n'es même pas obligé de le mettre en BTC. Tu peux aussi être dans un projet, toucher de l'argent, mettre sur un portefeuille, t'en servir, où tu peux également déplacer ton argent quand tu le souhaites. Tu es entré dans la crypto pour tester la carte crypto.com qui donne du cash back quand tu payes avec.
pourquoi pas. La crypto.com, pour les plus connus, mais même Binance, avec une carte aussi où tu as du cashback, quoi. J'ai perdu 2K de views. Non, j'ai pas perdu 2K de views. Non, t'as rien compris, c'est pas compté. On a perdu la moitié. On est 700, on était 1004. J'ai pas perdu 2K. J'ai jamais eu 2K sur des lives. Soyons sérieux. Acceptons la réalité. On était 1400, vous êtes 700. C'est ce qui se passe en général quand je passe d'un sujet d'actu à un sujet crypto. Avec des personnes qui ont l'impression de se faire voler quand elles écoutent quelque chose qui les sidère, mais qui pourrait beaucoup mieux les faire réfléchir pour les inciter à comprendre un domaine qu'ils ne comprennent pas. Si vous avez peur de la crypto en général, amis public, grand public, c'est voulu. Parce que vous avez la possibilité dès maintenant de réfléchir et de booster votre intelligence financière. Vous n'allez pas le faire parce que vous avez peur. C'est tout. Ça concerne la peur. Personne a des thunes. Non, mais de dire que tu n'as pas de thunes, c'est comme quand tu ne veux pas donner d'argent à quelqu'un qui en demande. Ça ne veut rien dire. On a tous de l'argent, tous. On est dans un pays riche, un des plus riches du monde. On a tous de l'argent. Quand tu dis que tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'as pas le budget pour, tu ne l'as pas réuni et que tu ne veux pas t'intéresser à un domaine qui te semble dangereux. Mais c'est voulu. Tu as peur, tu n'as pas d'argent, mais ça s'apprend hein, pour tous ceux qui veulent vendre. Ce sont des techniques qu'il faut apprendre et des appréhensions qu'ont les personnes qui ne veulent pas justement prendre du temps, beaucoup plus que de l'argent, pour écouter ce que d'autres ont à leur dire. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire avoir. C'est pas une question d'avoir d'argent. On a tous de l'argent. Et c'est pas une question de ne pas avoir de temps. On peut tous aussi prendre du temps. C'est une question de peur aussi. C'est le terme crypto qui fait peur. Certains dans la finance souhaitent que les cryptos restent un carré VIP. C'est un peu ça, hein. C'est absolument ça. Vous avez des personnes qui vont cette année devenir millionnaires, des personnes qui vont cette année, même... parce qu'il faut différencier ce qui s'est passé les années précédentes de cette année. Parce que vous avez des médias officiels avec des personnes qui apparemment connaissent tout, mais connaissent rien. C'est ce que j'ai compris. Ou alors elles font exprès. Ils vous disent que le Bitcoin, il fallait être là en 2013, en 2008, mais on s'en fout complètement, mais c'est même pas important. Le Bitcoin, il est passé de 60 000 $ à 30 000 en même pas 2 jours. Et puis, c'est pas simplement le Bitcoin qui est intéressant. Il y a des monnaies qui sont à 1 euro ou à 1 dollar et qui vont passer à 1000, à 2000 ou à 10 000 ou à 30 000 dans pas très longtemps. Mais peu importe le Bitcoin. C'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'installe par rapport à la blockchain ou les blockchains, les différents projets et la finance décentralisée. La possibilité de se passer de ces tiers de confiance et de ces personnes qui vont réfléchir à votre place pour ne pas forcément peut-être investir comme il le faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut soi-même prendre le guidon et être maître de son destin sans avoir affaire à des personnes qui vont peut-être faire mal les choses. Vous pouvez vous-même justement bien comprendre les tenants et les aboutissants pour prendre vous-même les risques et pas laisser ces risques à quelqu'un d'autre. Il y a une époque où vous aviez peut-être votre conseiller au niveau de votre banque qui pouvait vous dire « Ah, on pourrait peut-être prendre un petit peu les actions, là ça monte bien là ». Et puis il pouvait se planter lamentablement. Actuellement, dans ce qui se passe, j'écoute ce qui se dit sur différentes plateformes. Il y a beaucoup de Twitter, beaucoup de channels Telegram, et puis des soi-disant pros qui vont vous dire ce qui va se passer. J'écoute ce qui se dit, mais je regarde moi-même les courbes et les montées et les descentes. Et j'apprécie moi-même pour savoir quand ça peut remonter. Donc j'ai compris dès ce matin que ça remontait, avant même que tout soit dans le vert. J'ai compris comment ça remontait. Et il y en a qui vont vous dire que ça plonge encore. C'est faux, ça monte. Mais il faut voir soi-même les choses. Il ne s'agit pas de faire confiance aveuglément. Il faut comprendre que la chute n'est pas un crack, et la chute n'est pas due forcément à la Chine, ni à Elon Musk, ni à l'inflation. C'est une chute qui se fait régulièrement depuis les débuts des cryptos. Descente suivie d'une remontée, suivie d'une descente, remontée. Mais globalement, au niveau des années,
vous avez un Bitcoin qui se comporte bien, qui continue de monter, année après année, et d'autres monnaies qui s'installent et qui vont durer. Je ne connais pas encore très bien. Moi non plus, mais ça ne m'empêche pas de comprendre un petit peu certaines choses. Ça baisse le week-end pourtant, hein, souvent. Hein. Pour l'instant, mettez-le là si vous voulez. S'il y a du monde, je vous rapprendrai. Pas à ce point-là. Monsieur Nico, je te dis, la meilleure méthode pour les débutants, c'est d'acheter un peu de sous-petit montant chaque semaine. Fernand, tu nous dis, les conseillers financiers n'ont plus le droit de vous conseiller sur des actions, ils vous vendent uniquement des PEA et vous vous débrouillez. Non mais, à défaut d'avoir de l'argent, on entre dans un monde où vous pouvez tous, justement, apprécier le monde crypto avec ce que vous pouvez récupérer à l'aide de votre navigateur Brave. Ça commence par la navigation. Vous pouvez prendre des chaises si vous voulez. Hein. Il y a celle-là aussi. Ça commence par une navigation avec Brave et avec un moteur de recherche DuckDuckGo pour être en dehors des GAFAM, en dehors de Google. Ça commence par exemple, Odyssey. Vous me retrouvez sur Odyssey, réservoir à PPS pour beaucoup plus de vidéos. Quand vous consultez des vidéos sur Odyssey, vous gagnez du LBC. Après, la monnaie LBC, elle n'est pas sur Binance encore, elle n'est pas sur Crypto.com, elle n'est pas sur Coinbase, mais j'en reparlerai, elle est sur d'autres plateformes. Et vous pouvez justement, avec du LBC, transférer ce LBC en BTC ou en ETH pour être dans d'autres monnaies qui peuvent vous faire gagner plus d'argent. Mais de base, vous avez zéro. Et vous consultez des vidéos et vous en gagnez. Il ne s'agit pas forcément de mettre de l'argent que vous n'avez pas ou que vous voudriez avoir. Vous l'avez quand vous consultez des directs, quand vous consultez des vidéos ou quand vous naviguez sur Internet. 80% du minage de Bitcoin soit localisé en Chine et de la possibilité de fermeture du robinet soudain. Il n'y aura jamais ça. Et de plus en plus, le minage se fait en dehors de la Chine. Qu'est-ce que j'en pense? Le minage, c'est pas toute sa vie hein, pour la crypto. Vous avez une grande partie du BTC qui a déjà été miné et des monnaies qui, justement, sont beaucoup plus intéressantes que nos monnaies traditionnelles puisqu'il y a une limite de 21 millions pour le BTC, ce qui fait qu'on n'est pas sur des monnaies qui sont souvent dévalorisées comme les nôtres. Parce que ce qui fait une véritable monnaie, c'est sa rareté. Et ce qui se passe en ce moment avec l'euro ou le dollar, c'est qu'on a tellement dévalorisé et qu'il n'est plus adossé à l'or ni aux matières premières depuis 71. J'en fais mal à la tête. On est 620, non je pense pas. Merci d'être aussi nombreux sur un sujet crypto ce soir. Avec Brave en un an, juste en navigation, j'ai gagné un peu plus de 100 €. Et Brave, c'est le BAT. Il est encore très faible au niveau du dollar, il est même pas à 0, il est à 0, je sais pas combien, même pas $1, il est à 0,10, 0,15, mais il peut monter aussi. Tu as peut-être gagné 100 € en un an avec Brave, mais tu as du BAT, c'est la monnaie du Brave, Basic Attention Token, et justement tu peux soit la déplacer sur une autre monnaie qui évolue beaucoup plus, ou qui peut s'écrouler, et puis tant que tu vends pas, tu perds rien, tu as toujours le même nombre de monnaies dans la monnaie que tu choisis. Mais il y en a beaucoup qui perdent actuellement parce qu'il y a des gens qui ont peur et qui vendent. Il ne s'agit pas de récupérer tes sous en euros ou en dollars, il s'agit justement, tu peux aussi les mettre sur un stablecoin qui ne bougera pas pendant que ça bouge. Tu peux gagner quand ça descend pour replacer tes pions quand c'est bien bas, ou tu peux gagner aussi quand ça monte en laissant tes pions là où c'est. Apporter une bonne info sur certains sujets apporte rien à plein de gens. Chanchan, j'ai pas compris ce que tu me disais. Bon, je vous lis un petit peu. C'est excellent comme sujet. J'ai la pêche. Le Brave, il est à 0,57 €. Ah ouais. Non, le Dodge, il est à 0,30. Il y en a qui disent qu'il va monter à 1. Et je me suis dit, c'est intéressant ou pas le Dodge? Mais en fait, le Dodge, simplement Elon Musk qui le fait monter. Et si c'est pour acheter des Tesla, je vois pas l'intérêt. Le Dodge, c'est même pas un projet, c'est une farce. Pour ça, quelque part, je pense beaucoup plus à l'ETH ou au BNB. À l'Ethereum, la seconde monnaie, ou la Binance, monnaie de chez Binance, qui permet de rentrer directement dans la finance décentralisée. Et parce que finalement, les monnaies qui bougent bien actuellement et qui montent bien sont des monnaies qui sont importantes pour l'installation de cette finance décentralisée qui s'appelle DeFi, pour Decentralized Finance.
D, grand D, D-E-F-Y-F-I. Défi. On parle finance? Bah bien sûr qu'on parle finance, on parle crypto, on parle finance. Des choses qui font peur. On n'enseigne pas assez à l'école ce qu'il faudrait enseigner, des choses qui seraient là pour nous rendre indépendants. Le plus important, c'est d'être indépendant ou interdépendant. D'arrêter de demander de l'argent pour justement continuer d'en demander. Et plutôt d'en faire. Et d'être soi-même son propre patron, quoi. Et de faire travailler l'argent. Après, il y en a qui vont dire... c'est pas bien. Mais bon, à quand un PowerPoint lors de ton live tech avec des URL qui vont bien? Je vais l'envisager, ouais. Faut que je passe sur un PC ou sur une tablette qui pourrait me permettre justement d'afficher des dossiers, ouais. Il va falloir. C'est ce que j'ai déjà envisagé. Si je comprends bien, il faut trouver une niche qui deviendra un bel investissement. La meilleure plateforme pour la crypto? Il n'y en a pas. Le problème avec crypto.com ou Binance, c'est pas décentralisé. Donc, surtout, la crypto, ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi un portefeuille décentralisé. C'est la même chose pour Coinbase. Il y a le côté plateforme centralisée avec le portefeuille décentralisé. C'est beaucoup plus sûr quand c'est décentralisé. Il n'y a pas de meilleure plateforme, il y a simplement des grosses plateformes et des petites, où sont listées les premières monnaies quand elles débutent, et même les shitcoins. Et après, même dans les grandes, vous avez des shitcoins. À un moment donné, il faut quand même qu'il y en ait un qui bosse pour de vrai. Ça veut rien dire ce que tu dis, Johnny. John, c'est-à-dire quoi bosser pour de vrai? Un truc qui te bloque, un truc qui te fait bosser pour un patron qui t'exploite, c'est quoi bosser pour de vrai? Parce qu'il y en a déjà qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas bien de soutenir, de parler d'actions ou de parler de bourse. Il faudrait aussi parler d'un vrai travail. Un vrai travail, c'est le travail qui te plaît, toi, ce qui te fait justement gagner quelque chose pour toi. Ça, c'est un vrai travail. Parce que de dire que le mec il est rentier ou le mec qui travaille avec l'argent, c'est pas un vrai travail. Tu passes en uphold, d'accord. Tu fais quoi? Tu déposes tes bahts en euros. Ah bon? Parce que bosser pour de vrai, c'est un vrai travail. Moi, ça me fait sourire. On m'a déjà dit, est-ce que tu fais un vrai travail? En fait, il y a ce que tu fais pour toi-même. Ah oui, ça a été, ouais. Ouais. On a continué notre affaire. Ouais, pour l'instant, oui, travailler pour gagner sa vie, c'est un concept de pauvre. Ouais. Le pire chose qu'on peut faire, mais tout le monde le fait presque, c'est de donner de son temps pour gagner de l'argent. C'est la pire chose à faire parce qu'on vit très peu de temps. Et la plupart de ceux qui sont sur Terre font ça. Ils donnent de leur temps pour gagner de l'argent. Ça s'appelle de la prostitution. Mais les mots sont durs, mais c'est une réalité. Et c'est-à-dire que donner de son temps pour gagner de l'argent, c'est la chose la plus bête à faire. Mais c'est ce qu'on fait tous. Enfin, plus ou moins. Après, il y en a d'autres qui ont cessé de le faire et qui, justement, ont gagné une intelligence financière pour faire travailler de l'argent ou pour positionner des vidéos et utiliser des outils automatiques qui leur permettent de gagner même quand ils ne sont pas présents devant leur outil. Merci Christophe. Au bout de la chaîne, il faut toujours un qui est bossé. Mais ça veut dire quoi bosser? Il y a des personnes qui ne voudront jamais faire d'efforts. Tout le monde va pas vouloir réfléchir et booster son intelligence financière. Tu peux pas demander à tout le monde de faire comme toi. Mais si toi-même tu veux t'en sortir et tu veux être indépendant, tu peux le faire. Mais tu peux pas le demander à tout le monde. Donc fais-le déjà toi et tu iras après parler à d'autres pour leur dire qu'ils peuvent le faire, mais il faudrait déjà qu'ils fassent des efforts pour cela et qu'ils aient envie de le faire. Après qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait travaillé. J'ai l'impression que Johnny, tu me parles de pyramide de Ponzi, mais des cryptos pour des vrais projets, pour des projets importants et pour une révolution et pour une blockchain, une décentralisation et pour la finance décentralisée, on n'est pas forcément avec que des cryptos, des shitcoins et des pyramides de Ponzi où il faut qu'il y en ait un qui bosse et qui donne de l'argent et d'autres qui abusent. C'est pas ça. Évidemment, les monnaies sont très volatiles, il y a beaucoup de spéculation. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est lésé. Tu entres en connaissance de cause, tu prends des risques, tu peux te planter, tu peux te tromper, tu peux te faire du mal.
mais finalement tu peux te refaire et tu n'es pas obligé d'être accro comme pour aller jouer au jeu ou au casino pour perdre ta vie. Il ne s'agit pas de perdre sa vie, il ne s'agit pas d'être dans l'excès, il ne s'agit pas justement de faire des crédits comme ceux qui en ont fait, même aux États-Unis ou les Américains, et ceux qui ont perdu de l'argent pour même perdre l'argent de la famille. La crypto est fait pour spéculer, pas pour faire des projets. C'est pas vrai, c'est faux. La crypto, pour toutes ces monnaies qui s'installent et qui vont durer, c'est pas de la spéculation, ce sont des projets. Le plus grave, c'est que toi, Rémi, tu bosses plus que certains qui ont un taf à 35 heures et tu gagnes moins cher. Ouais, bah je sais, pour l'instant, ouais. Ça peut être... Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, c'est important. Parce que finalement, ce que je fais n'est pas simple. Non, mais la crypto, c'est... Je sais même pas, je dirais pas que c'est 50-50. Je pense que si vous pensez qu'il y a la spéculation, bah, c'est votre boulot, quoi. Moi, je pense à ceux aussi qui, de plus en plus, vont se faire payer en crypto. Des salariés, comme ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Et je pense aussi à Binance, qui a lancé il n'y a pas si longtemps, en version bêta, sur son application, le côté où on peut payer son hôtel aux 4 coins du monde avec l'application Binance et avec du BTC ou l'ETH. C'est pas que de la spéculation. Denise, tu peux, sur des lives, envoyer du BTT. C'est du BitTorrent. Ou sinon, le mieux, c'est que je vous mette beaucoup plus sur des lives avec des petits carrés et des liens. Tous mes liens de portefeuille, si vous voulez. Tu peux m'envoyer en BTC, en ETH, en Tron. Je vais te mettre tout ça. Sauf si Laurent Alexandre a raison. Laurent Alexandre, c'est quelqu'un qui fait de l'argent, qui fait du buzz et qui se fait payer 5000 € l'heure pour des présences sur scène. Et c'est quelqu'un qui dérape depuis un certain temps, que je n'apprécie plus, que j'ai rencontré, à qui j'ai parlé, Laurent Alexandre. Mais il dérape de plus en plus et il fait un petit peu son futurologue. Et comme tous ceux qui prédisent l'avenir, il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi. Mais ça fait du business, ça fait peur aux gens. Il y a beaucoup de projets solides, ouais. En crypto, ouais. Absolument. Absolument. Elle a été inventée dans ce but qui va vouloir être payé dans une monnaie avec un taux de volatilité aussi important, c'est l'utopie. D'accord, Denise. Alors, pour répondre à Barbare, il y a le Bitcoin, il y a les altcoins, il y a les shitcoins et il y a aussi les stablecoins. Les stablecoins font peur aux banques. Les stablecoins ne sont pas dans la spéculation. Quand tu as la possibilité de te faire payer, tu peux te faire payer. Sur des lives, par exemple, tu peux envoyer ton argent sur du stablecoin, du Tether, de l'USDT. Et ton argent ne va pas bouger. Tu gagnes 100 €, ça restera 100 €. Il n'y a pas de volatilité. Il n'y a pas de spéculation. Et tu peux être payé en crypto sans que ça passe par de la spéculation. Voilà, mon bon monsieur, vous qui ne comprenez pas ce qui s'y passe en crypto, en partie. Là, je sais pas, pour un Binance... Ça dépend des banques. Il y a des banques qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord pour que vous puissiez peut-être mettre vos euros en crypto. Non, mais il y a de tout dans les cryptos. C'est trop simple de résumer ça à une volatilité, à du Bitcoin que tu ne pourrais jamais dépenser. Non, la crypto, c'est pas un hold-up. Quand tu me dis hold-up, c'est comme ceux qui pensent à une arnaque. Quand tu dis arnaque, c'est quand tu as peur. C'est quand tu as l'impression qu'on va te voler ton argent. Tu viens en connaissance de cause. C'est comme quand tu valides une application sans lire les conditions générales d'utilisation. Tu viens en connaissance de cause. Si tu ne sais pas ce qui se passe, bah tu viens pas. Mais on peut t'expliquer ce qui s'y passe. Après, on va passer par une transition, une période assez importante où vous allez continuer d'avoir peur de la crypto parce qu'on ne veut pas forcément que vous preniez des parts du gâteau. C'est con, hein, c'est bête, c'est comme ça. Mais vous allez arriver plus tard. Pour tous ceux qui sont réfractaires, tôt ou tard, même si vous ne le voulez pas, il y aura quelque chose. Et peut-être qu'il va s'installer, peut-être, il y en a qui le disent, un salaire universel à adosser une crypto, qui ne vous permettrait pas peut-être d'acheter des cigarettes ou à boire, mais de manger peut-être simplement ou de payer votre loyer. Parce qu'en crypto, on peut faire beaucoup de choses.
On peut aussi restreindre les achats. Donc il y en a qui réfléchissent déjà à une crypto qui serait adossée, qui serait là pour être proposée à ceux qui sont dans le besoin pour le salaire universel, par exemple. Ok, John. Bon, il nous reste 5 minutes. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur un direct ce soir, puisqu'on était 1400 tout à l'heure. On est un peu plus de 500. 2013, 70%, 2015, 50%, 2016, 38, 2017, 45, 2018, 81, 2019, 59, 2020, 63%. Et 2021, on a eu une baisse de 50. Donc, une crypto adossée à un pass sanitaire. Le pass sanitaire aux États-Unis, c'est mort, c'est niette. Dans beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas que des passeports partout. Le passeport, il se veut européen en ce moment. Voilà. Barbare, quand tu parles de stablecoin, il y en a presque une dizaine, il n'y a pas de volatilité. Et tu peux être payé en crypto, en stable. Et il n'y aura pas de problème. Et tu peux payer ce que tu veux avec. C'est... Voilà. Les cryptos, c'est pas assez stable. Ça dépend de quelle crypto. Les stables, c'est très stable. Ça change rien. C'est pour ça que quelque part, il y en a qui vous disent il faut vendre, il faut garder pendant que ça baisse, pendant que ça monte. Quand ça baisse de 50%, tu te les places sur un stable. Et quand ça chute de 50%, tu le remets, bah t'as gagné beaucoup plus, quoi. T'avais 100 euros, tu l'as retiré. C'est tombé à 50. Bah, tu le remets sur du 50, t'as 2 fois plus. T'as plus qu'un jeton, t'en as 2. Sur une baisse de 50%, t'en as gagné 2. Ouais, c'est l'heure de l'apéro. Et c'est bientôt l'heure de vous laisser parce que je vais vous laisser. Et je vous remercie d'avoir été aussi présent ce jour pour différents directs qui ont bien pulsé. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et bien sûr que je vais revenir dans les prochains jours et prochaines semaines avec différents sujets, différents projets, différentes possibilités de vous préciser quels sont ces portefeuilles, ces projets, ces cryptos, ces différentes cryptos, et ce qui peut monter et descendre. Et on n'est pas sur un crack ou quoi que ce soit, j'en parlais la semaine dernière. On est parti sur un Bitcoin qui pourrait monter à 100 000 bientôt, à 600 000 après, à plusieurs millions. Et un ETH qui pourrait finir son année à 10 000, comme au mois de mars pour ceux qui ont déjà pris les paris pour un 50 000 au mois de mars 2022. Et il y en a qui ont misé jusqu'à 50 millions en tout. Il y a eu une mise de 50 millions et ça va continuer pour penser qu'il pourrait dépasser les 50 000 $ l'ETH. Merci Jean-Luc, merci Anis, merci Jean-Paul, merci Retourne, merci FL, merci John Duff, merci Pandemo, merci Chris, merci Dédé le Fou. Un coffre, j'ai pas assez, c'est 2-3 là. Ça dépend de ceux qui... moi je peux rien mettre dans le coffre. C'est que ceux qui envoient des thunes, il y a une partie qui va dans le coffre. Pour l'instant j'ai un coffre à 3,5. Et pour Odyssée c'est ODYSEE. ODYSEE, pour venir nous retrouver sur Odyssée. Et moi, je ne suis pas votre conseiller financier et je ne vous oblige pas à venir mettre de l'argent en crypto. Je vous précise beaucoup plus que vous pouvez en gagner avec Brave, avec Odyssée et avec des lives. Il ne s'agit pas d'aller mettre votre argent. Votre argent, c'est celui que vous allez gagner en consultant ce que vous consultiez sur YuYu sans rien gagner. Vous consultez sur des lives, sur Odyssée et vous allez toucher. C'est tout. Il ne s'agit pas de spéculer, il s'agit d'abord de gagner une monnaie pour ensuite la laisser là où elle est ou la laisser... et elle évolue toute seule, ou la transférer dans une autre monnaie. Merci vous tous. Alors, et Telegram, c'est Réservoir Live. Il y a la chaîne qui s'appelle Réservoir Live, mais c'est aussi l'URL réservoir-du-bas live. Et sinon, en tapant Réservoir Live, vous la trouvez. Donc on se dit à toute allure, il y a un coffre dans une minute, le coffre. On va attendre le coffre. On attend le coffre. Merci Luc, merci Keval, merci vous tous. Au départ, c'est compliqué parce que les médias officiels vous parlent du Bitcoin. Tu fais quoi? Tu peux même pas en gagner quand tu consultes des vidéos, tu t'en fous. Donc si je vous parle de LBC pour Odyssée, ODYSE, ou si je vous parle des citrons qui peuvent se transformer en USDT, en stablecoin ou en TRX, la monnaie Tron, qui évolue aussi, eh bien on parle d'autre chose.
Et là, on peut s'intéresser à la décentralisation, de la blockchain et à de l'intelligence financière, à une possibilité de mieux comprendre un monde qui nous fait peur au départ. Parce que quelque part, c'est voulu. Parce que les miettes, vous allez peut-être les récupérer après, mais maintenant, peut-être que c'est le moment peut-être d'envisager quelque chose. De ne pas forcément aller mettre de l'argent que vous n'avez pas, surtout pas, mais surtout de positionner ou de garder de l'argent que vous avez parce que vous consultez des chaînes d'infos importantes sur Odyssée, des lives ou ailleurs. Les stables, c'est les stables, comme l'USDT, enfin le Tether. Il y en a plusieurs. Et l'autre fois, je vous parlais d'inflation, mais il y a un truc qui me dérangeait. J'attends le coffre. Par rapport à ça, c'est que je comprenais mal comment le monde réel, l'inflation, pouvait complètement modifier les cryptos. En partie peut-être. Il y a les Chinois qui font des misères en ce moment. Le parti chinois qui ne veut pas trop que les Chinois dépensent des cryptos. Pour miner les cryptos, pour l'instant, ça passe. Ça dépend pour qui. Mais il n'y a pas que les précisions des Chinois ou la précision d'Elon Musk pour ne plus vendre ses Tesla en Bitcoin. Il n'y a pas que l'inflation. Il y a surtout une crypto qui évolue aussi dans un cadre bien précis. Parce qu'on est parti dans la décentralisation et qu'on n'est pas parti avec la bourse traditionnelle et c'est un petit peu à part. Voilà. C'est toujours un peu refuge. Bon, je vous remercie. Le coffre, il arrive. Ouais, il est là. Je vous l'envoie. Réservoir live sur Telegram. Pour ceux qui veulent venir, c'est maintenant ou de nuit comme de jour. Et sur Odyssée, il y a la partie réservoir apps. Je mets beaucoup plus de vidéos de couverture d'événements que sur YouTube et Facebook. Pour samedi dernier, je ne pourrai pas mettre sur YouTube et Facebook. Pour jeudi, je pourrais mettre. Et pour la partie Odyssée Réservoir Live, c'est tout ce que je fais maintenant qui y passe. Et pour ceux qui veulent s'abonner sur ma chaîne YouTube Réservoir Live, je vous rajouterai le lien quand il le faut. Là où vous l'avez, même sur ma chaîne YouTube, vous avez les liens. Il y a tout ce que j'ai fait aussi en podcast et en crypto du soir. Voilà. À très vite. Merci vous. Ça coupe. Telegram Réservoir Live. Merci.